C'est ma 20e journée de tournage Tours-Chinon. Je commence à la connaître. La route à peine sortie de Tours, je l'aperçois. Le panache de la centrale, tout blanc, 2 panaches parallèles selon les angles qui se rejoignent. Il va m'accompagner toute la matinée. Là, il se voit à 40 km de distance. Là, cette station avant Azel-Rideau, on y a tourné une lecture. Ce lotissement moche à Azel-Rideau, comment ils osent. Petit à petit, c'est la forêt de Chinon qui prend le dessus. Parfois, ces allées toutes droites où on aurait tant envie de se risquer. Une route qui, comme droit, à travers les collines. Montée, descente, montée, descente, montée, descente. Pour moi, c'est une sorte de sas psychologique. Des fois, je me fais la voix. Et quand j'arrive, ça y est, j'ai changé de pays? Non. Peut-être que je suis entré, là, dans la géographie même de Rabelais. Je suis dans le livre de Rabelais. Ce marchand-là de trucs en plâtre et de poterie. Chaque fois, j'ai un petit passement, tu te dis, oh là là, toi, t'aimerais tellement vendre plus de livres. Mais finalement, en tant qu'auteur, c'est quand même mieux qu'aller vendre des plâtres au bord d'une nationale. Oh, allez, on rigole. Drôle d'endroit, c'est peint, tout hérissé, quelque chose pas sinistre, mais c'est toujours un petit peu menaçant, une forêt. C'est là que Rabelais voulait sa Thélème. Et c'est là aussi qu'à Chinon, ils ont installé l'hôpital Rabelais. Il en serait fier, Rabelais, vous croyez? Ouais, probablement. Première pause. Je quitte la rocade pour m'enfoncer dans la zone commerciale. Ça aussi, c'est devenu un petit rituel. Ensuite, la journée, ça va être dur. Je m'offre un petit café gobelet. C'est là, il y a toujours, mais alors, un monde. Les gens, ils achètent les baguettes par 8 ou 10 probablement pour les congeler, puis venir qu'une fois par semaine. Là encore, petit sas psychologique. Avant, tu es sur la route. Après, ça y est. Et regardez, pile entre le McDo et la boulange, qu'est-ce qu'on retrouve? Le panache. Mais là, maintenant, bien plus près. Et quand on sera tout au pied, on y sera. Je fais juste 10 minutes. Mais attention, ce qui compte pour moi, c'est ça. Je sors les bouquins, le Rabelais, les textes que je veux lire, je les pose ici, toujours à la même place, même tabouret face au parking. Et dernière petite révision. Allez, sortie de Chinon, on y va tout droit vers le double panache. C'est lui le vrai, le seul géant alentour. Ce rond-point, on y a tourné une vidéo. C'est l'île des Macraillons, l'île des gens qui ont des ans beaucoup. Je voulais ça, une île, ouais, en plein milieu du pays de Chinon, là, toute seule, toute ronde, toute plate, avec son arbre. Les villes, on dirait qu'elles chassent le monde autour. Mais à mesure, on commence à voir quelques vignes, quelques vieilles fermes, quelques-unes de ces belles demeures qui sont celles du pays ici. Mais moi, toujours, je roule vers le panache. Traversée de la Vienne. Là, sous ce pont, j'ai tourné une fois une vidéo, drôle d'endroit avec les reflets, la résonance. Et puis là, un pays qui est rempli comme de marécages, cette ferme-là, abandonnée. Chaque fois que je passe devant, je me dis, un jour tu t'arrêtes là, tu tournes une vidéo. J'ai le temps. Et puis, au moment où tu arrives là, devant les silos de la Roche-Clermault, on tourne à droite, on franchit le gué de Vède. Alors là, si on n'y est pas, dans Rabelais. Une fois, j'ai vu toute une colonne de blindés de Saumur qui venaient faire de l'exercice ici. Et j'avais décidé que ce serait là mon premier arrêt. Ça tombe bien, le panache est là, les silos de la Roche-Clermault sont aussi. C'est une grande étendue de peupliers tout jeunes. En bas, c'est un peu bouillasseux. Ça, j'avais pas prévu. Mais ce sera ma première lecture. Fin du quart-livre. L'île de Chanef. Et cette association texte, lieu, qui pour moi fonde ce projet, que la situation dans laquelle tu te mets te contraigne à lire autrement, à lire différemment. Ma petite table, je l'avais payée 18 € chez Decathlon.
Oh, bah, c'est bien moins cher que le micro puis sa bonnette. Mais je crois que ça y est, elle est amortie. Oui, j'avais pas prévu que le sol serait comme ça. Et à mesure de la lecture, à un moment donné, mon petit tabouret, il s'enfonçait. Mais ça fait partie du jeu. Ensuite, je ne suis pas parti très loin. Ce que j'aime aussi dans ce pays, c'est l'apparition du coudray Montpensier. On ne le voit pas là, ici depuis la voiture, mais ces tourelles un petit peu féeriques, c'est l'approche là de Seuilly et monter ensuite à gauche tout droit vers le château du coudray Montpensier. C'était à cause de cet arbre. Vous l'apercevez cet arbre? Non, on ne l'aperçoit plus. Je voulais lire ici, et le panache m'accompagne toujours, le livre que Maurice Maeterlinck a publié en 1929, et donc qu'il a écrit quand ses beaux-parents possédaient le coudray Montpensier, et qu'il y résidait beaucoup. Autrefois, c'était des parcelles, maintenant ça a tout été remembré, c'est un petit peu triste. Et voilà, l'arbre où je lirai Maeterlinck, puisque quand il venait se promener pour ruminer ses phrases, ben, c'est là, on le voit au fond, le parc de Montpensier. Alors j'explore, si c'est toujours un petit peu systématique, où il va ce chemin? Eh bien je l'ai continué, ça s'appelle Moulin de Chilly sur l'application IGN. J'ai trouvé encore une belle ferme, et puis de moulins, non, propriété privée, il y avait plein de bagnoles. Alors j'ai continué à pied, je me suis dit que je voulais retrouver le Négron, ce tout petit cours d'eau, là, le Guelved, qui est si prégnant dans Gargantua, mais donc là, pour une fois, pas de miracle, rien que des orties. Mais là, c'était une exploration qui n'a rien donné. Ah, le panache aussi m'a suivi jusqu'ici. Alors, c'était très obscur, ce qui me ramenait vers cette petite place-là de la mairie de Seuilly, où il y a la bibliothèque, quelque chose d'un petit peu enfermé, le passage vers l'église, puis ce buste de Rabelais, un buste ironique par Audiard. Mais je vous jure qu'à ce moment-là, j'avais mis l'appareil pour le filmer, peut-être un plan fixe, j'avais rien décidé. Et puis voilà, à un moment donné, allez, au culot, eh ben, tu montes sur le socle et tu vas le toucher, le Rabelais. Eh ben, c'était presque 13 heures, il y avait la fatigue, et là je m'éloigne pour faire les 6 km, il n'y a rien, t'as rien où manger tout ça, sauf à Beux, on passe à la frontière de la Vienne, j'ai suivi cette machine-là, je l'ai suivi jusqu'à Beux, à travers ce petit bois là aussi j'avais fait une vidéo, Couillatrix j'avais lu dans cette petite forêt. Je ne savais pas que cette machine-là allait m'emmener jusqu'à Beux à ce moment-là. Et dans cette petite suite de virages que j'aime tant, où là aussi j'avais lu Les Torches-Cul, vous vous souvenez? Tout d'un coup, 2 machines identiques, comment elles vont faire? Vous se croiser, se percuter? Oh ben non, les gars, vous savez, ils ont l'habitude et probablement ils se connaissent. Moi, je me suis garé sagement, j'ai attendu qu'ils montent. Et là, par contre, quelque chose change. Là, juste à droite, il y a une grande demeure qui s'appelle la Grand Cour. À le connaître presque si intimement, désormais, ce paysage, à l'avoir vu se modifier selon les saisons. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu au tout début du projet. Ces lumières sous les peupliers. Ça, c'est... Au printemps aussi, qu'est-ce que c'était magnifique. C'était plus... En août, évidemment, plus plombé, mais il y a toujours une espèce de rafraîchissement intérieur. Tu es là, tu te dis, il y a 500 ans, ces chemins étaient les mêmes, et Rabelais les a parcourus. Alors Beux, quand tu arrives, c'est un village pas hostile, mais c'est déjà l'attraction de Loudun. Oui, c'est pas riche. Il y a quelque chose toujours là, qui relie à cette dureté de l'implantation des hommes sur là où on peut vivre. Et pourtant, eh bien, à Beux, où il y avait anciennement une voie ferrée, il y a maintenant, aujourd'hui, le café de la gare. Et c'est
là que je fais traditionnellement ma pause. Alors il y a les gars au camion, les gars des chantiers, les gars des... il y a même film ou autre réparation. Et pour moi c'est une heure, là tout d'un coup, pas d'effondrement intérieur. Mais bon, t'es protégé, bah t'as les bouquins, on te sert, il n'y a pas de menu, c'est plat unique. Et là par exemple cette table, alors il parle les chasses. Et au bout de l'heure, ça y est, t'as repris la force, tu repars. Là, cette demeure de la Grande Cour, on la voit, elle m'impressionne parce qu'elle surplombe ce grand plateau, quelque chose. Elle est citée dans Rabelais, le Gargantua. Encore un endroit où j'aimerais tellement pouvoir entrer. À traverser de Seuilly, à droite, l'abbaye, ça c'est prévu, autorisation en cours. On continue de monter vers le coteau, on bifurque à droite, c'est curieux, il y a une espèce de minibus bleu garé là, sur Google Street View, ça fait au moins 15 ans qu'il y est garé, là, traversée de la partie haute du village, et le chemin qui rejoint la Devinière. On se jouque sur le parking, il y a cette petite allée, là, toute remplie de noisettes en ce moment. Bon, moi c'est pas facile d'aller parce que j'ai le pied photo, le pied micro, le micro lui-même, les bouquins, la bouteille d'eau, oh là là. Mais je suis à la Devinière. Passage voir Nathanaël dans son bureau, là aussi, oh là là, pas mal de discussions en cours. Il m'a trouvé ce texte de Michel Butor, où il parle des nombres chez Rabelais, et je vais le lire. La Devinière, là, cette chance des couleurs d'automne sur la vieille pierre de tuffeau clair. Je connais chaque marche par cœur, peut-être. Je filmais sans trop savoir, juste se dire que dans ces lumières, il fallait faire mémoire, voir la Devinière à travers ses fruits ou à partir de ses fruits. On dit que c'est la chambre natale, là, de Rabelais, en haut. Eh oui, pour lire, il fallait bien que j'attende que la tondeuse de gazon est finie. Et pourtant, quel boulot ils font, tout avec des techniques naturelles, cette recherche aussi sur les plantes, ces petits lieux aménagés pour que les visiteurs se sentent bien. C'est aussi le cas à Saint-Côme, à Sachet. Quelque chose qui s'invente là-dedans. Ces maisons d'écrivains, propriété du département. Je crois que dans cette expérience, par la durée, par la longueur de temps, c'est ça que j'apprends. Ces infinies et très lentes modifications par les saisons, par l'habitude, parce que tu regardes autrement, parce que tu connais mieux. Et c'est là que j'ai installé mon bureau d'été. Ma table, le micro, le sac, tout le bazar, le réflecteur. Et en attendant que la tondeuse finisse, filmer les vignes, elles sont prêtes à la vendange. Il y a des grappes lourdes, énormes, là, cachées dans les feuilles encore. Des coins. Oh, les coins, c'est pas très marrant à préparer, mais c'est étrange, ces gros machins durs. Oh, par contre, les figues, alors là, moi, je craque. On n'est pourtant pas un pays méditerranéen, mais c'est exposé plein sud. Francis Ponge, pourquoi une figue de parole? Non, une figue de parole, et pourquoi Francis Ponge? Petite pensée pour Francis Ponge. En tout cas, pas moyen que le bureau soit pas là, en plein air. Sauf que là, s'il vient Là, j'étais prêt à faire mon butoir, je m'étais lancé, et puis c'était le chemin du retour de je crois que va falloir que oh là là, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes? Bon, tout ça, tu le montres pas après, en plus je m'entends bien avec le gars. Allez, on va faire ailleurs. À force. Et rédigé aux archives du palais en sorte J'avais aussi envie, et oui, j'avais posé son panier et comme un idiot, je l'avais laissé dans le champ.
j'ai recommencé la vidéo pour pas avoir ce panier de la tondeuse dans le champ. Mais c'est le texte que j'avais envie de faire aujourd'hui. Comment Panurge échappa de la main des Turcs. Mais tu sais pas où, comment tu vas t'installer. Ben, c'est un cadre, une construction, une géométrie, une acoustique aussi. Puis finalement, j'étais bien là. Plusieurs fois que je me mets le cul dans la pierre. Tu comprends? C'est pas rien de démonstratif. C'est juste que t'es chez Rabelais, quoi. Ah là, le micro est dans le champ aussi. J'espère que quand tu as refait le plan, ça c'est un peu... Tu avais fait un peu plus attention. Ça, la devinière. Vous voyez, Alain Lecomte, le directeur, le chat, qui est celui qui s'occupe d'Instagram et Facebook. Évidemment, je plaisante, mais là, je ne connaissais pas, mais j'ai entendu parler. François Cornu, musicien, pianiste, qui va jouer ici avec Bernard Picot, du Rabelais, là, à la fin du mois. Au revoir par la boutique. Autrefois, quand je faisais des perfs, toujours aux gens, je leur offrais ça, une petite boîte de ces fameuses épices Rabelais, mais faites à Marseille.